ça, il faut comprendre comment nous devenons nous-mêmes, ce qui est en même temps simple et extrêmement complexe. C'est-à-dire que nous nous construisons psychiquement dès la naissance par imitation des modèles familiaux, c'est-à-dire en priorité de ce qu'on appelle les figures d'attachement. Ces figures d'attachement, ça peut être en priorité dans les toutes premières années de la vie la mère, mais ça peut être aussi un substitut maternel dans certaines conditions familiales. Ça peut être le père qui tient cette place-là, mais ça peut être aussi la grand-mère en fonction de la place qu'elle peut être amenée à prendre dans les premières années de l'enfant. L'enfant va se construire psychiquement en fonction de ces modèles par imitation. Imitation du modèle. C'est-à-dire qu'il va, sans s'en rendre compte évidemment, incorporer tous les éléments du modèle. Et ça va s'imprimer dans son cerveau. Alors, ça suppose donc de comprendre comment fonctionne le cerveau. Nous ne le savons comment fonctionne le cerveau, encore qu'imparfaitement, puisque nous avons dans un premier temps privilégié en quelque sorte la connaissance du cerveau dans ses fonctions cognitives, mais l'essentiel du fonctionnement du cerveau, il n'est pas uniquement cognitif, de l'ordre des connaissances, mais il est aussi tributaire dans son fonctionnement de tout ce que nous allons incorporer dans la relation à l'autre au niveau émotionnel, au niveau affectif, etc. Au niveau des sentiments, au niveau des émotions, etc. Oui, il faut partir du principe qu'il n'y a pas de famille parfaite, parfaitement fonctionnelle. C'est de la façon où les rôles parentaux sont exercés que vont se produire éventuellement des anomalies qui peuvent ensuite se reproduire de génération en génération. Les problèmes de nos parents, nous les vivons en permanence avec eux. Et nous, au départ, étant une surface vierge. Le couple parental, c'est-à-dire celui qui va être le modèle, le couple des parents, en tant que parents, il s'appuie sur le couple conjugal. Il n'y a pas, en quelque sorte, quelque chose qui serait une spécificité du couple parental isolé du couple conjugal. Parce que ce que l'enfant perçoit, c'est le couple conjugal. Le point de départ, il est clair puisqu'il est annoncé. Vous vous mariez pour le meilleur et pour le pire. Alors pourquoi dire et pour le pire? Parce qu'on sait qu'il y a en même temps le pire. Nous incorporons au fur et à mesure la problématique de nos parents.
Nous voyons nos parents s'engueuler, nous voyons nos parents ne pas s'entendre, nous voyons nos parents pas heureux d'être ensemble, nous voyons nos parents, etc. etc. Souvent, les divergences sur le modèle d'éducation à donner aux enfants. C'est ce qui est mis le plus souvent en avant. Les gens qui viennent me consulter, ils me disent ça. Qu'est-ce qui s'est passé? Pourquoi vous vous entendiez plus? On n'était pas d'accord sur la façon d'éduquer les enfants. Et puis on va découvrir que le désaccord, en fait, c'était pas ça. Le désaccord, fondamentalement, il était au niveau de l'activité sexuelle, qui est lié au fait que nous avons besoin, et les hommes notamment, de sexualité pour apaiser les tensions de l'existence. Et apaiser aussi les tensions du couple. À partir du moment où les gens se mettent réellement en couple, tout le modèle familial précédent commence à revenir en force, alors qu'il avait été mis sous le boisseau précédemment, pendant toute la phase de maturation, disons, devenir adulte, l'adolescence, les débuts de l'âge adulte, etc., avant les engagements. À partir du moment où il a créé cette famille, c'est-à-dire il se marie, là, il y a des engagements formels, ça bouleverse tout dans la tête. Tout le modèle familial précédent, aussi bien le meilleur que le pire, quand le pire était là, dans le modèle précédent, tout ça revient en force avec une compulsion de répétition irrépressible, si elle n'a pas été traitée. C'est ce que Freud avait constaté, mais sans comprendre pourquoi. Pourquoi le cerveau, alors que, évidemment, tu te dis, avec mes parents, ça a été complètement déconnant, évidemment, moi, je ne vais pas reproduire le modèle. Évidemment. Et, paf, on plonge. Parce que c'est inscrit dans le cerveau. Et ça ressurgit à ce moment-là, à notre insu, de notre plein gré. Mais il répète pas seulement les erreurs, il répète aussi ce qui s'est bien passé. C'est ça qui est impressionnant.